Bonjour. Bonjour. Je suis avec M. François Grégoire, qui est la personne d'intérêt pour notre 50e anniversaire. Car on va donner le nom à une salle de distribution pour les épicures, qui va porter votre nom. Vous avez été enseignant, directeur, chef de groupe, puis aussi, on pourrait peut-être dire assistant directeur ou directeur, carrément, du centre de formation. Exact. Pendant plusieurs années. J'ai dû faire 5 ans, 4-5 ans. Comme après, chef de groupe, le poste de directeur, c'est ça. Parfait. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'en apprendre un peu plus sur votre formation d'ingénieur. Que vous avez faite à l'Université Laval. Oui, j'ai choisi le génie électrique à l'Université Laval. Puis, j'ai fait après ça un certificat en enseignement professionnel, un certificat en informatique appliquée à l'enseignement. C'est un besoin que j'avais par rapport à l'éducation. Ça, vous avez fait après avoir rentré ici à l'école? Après être rentré ici à l'école, c'est ça. Comment vous avez été approché pour venir travailler ici à l'école? Avec ma formation, c'est qu'on m'a offert justement un travail pour aller seconder les monteurs de ligne. Les monteurs de ligne ont beaucoup plus l'habileté gestuelle, de poser les gestes, d'exécuter les travaux. Et puis, il y avait peut-être un niveau théorique, un niveau technique qui était peut-être un peu plus manquant. À ce moment-là, on m'avait embauché, dire, là, tu vas t'occuper d'aller seconder les enseignants pour leur aider, puis pédagogiquement aussi, de leur inculquer les façons à faire versus les enseignants, ces élèves-là. Mais c'était des enseignants, ils étaient plusieurs. Eux autres, c'est en transport. En transport, c'est des montages de pylônes par rapport, il y avait le gros boom de la baie James. À ce moment-là, ils ont dit, on va former des gens. Puis c'était, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était des gens qui étaient en chômage, qu'on voulait réinsérer sur le marché du travail. Donc, on dit, on va monter un cours, ça va nous donner de main-d'œuvre pour faire le montage des lignes, pour aller travailler à la baie James. Il ne devait pas avoir plusieurs enseignants quand vous êtes arrivé. Il y avait 2 enseignants. Il y avait un responsable d'Hydro-Québec, Simon Lamontagne. Puis il y avait les 2 frères Boivin qui étaient des monteurs d'expérience et connus depuis très longtemps, qui venaient de Charlevoix. Alors Denis était un peu celui qui était comme responsable, puis Germain était un enseignant aussi au niveau montage, transport. Fait qu'on était loin des enseignants du primaire. On était très loin des enseignants du primaire. Vous, quand vous avez intégré vraiment le métier d'enseignant, c'était peut-être pour enseigner l'électricité? En premier lieu, oui. Mais il y en avait-tu quand vous êtes rentré ici, l'électricité? C'était juste le transport, il ne devait pas avoir beaucoup d'électricité? Il n'y avait pas beaucoup d'électricité, non. Mais ce qu'il fallait faire, c'est expliquer pourquoi on construisait des pylônes, puis comment l'énergie pouvait être transportée sur des pylônes, sur des fils électriques à une hauteur de plusieurs mètres, peut-être 30 à 40 mètres dans les pylônes. Durant toutes les années que vous avez travaillé en montage de ligne, c'est le plus grand changement. Mais là, on est allé se promener dans la cour un peu, là, on a commencé à regarder, là, mais si vous aviez une affaire qui a vraiment changé... Qu'est-ce qui a changé depuis ou peut-être au début de votre carrière, puis vers la fin? Au début de notre carrière, il y avait à peu près tout à faire, tout à réinventer, même s'il y avait des choses qui étaient déjà bien classées, bien claires, mais il fallait en arriver à faire l'enseignement d'un métier pratique, tout en ayant une théorie, puis en ayant une pédagogie face à nos enseignants versus nos élèves qui allaient suivre cette formation. Parce qu'au début, quand je suis arrivé ici, on montait d'un poteau, on mettait les éperons, puis on mettait nos ceintures de sécurité, puis on partait, puis on montait. On montait comme ça. Quand on est rendu en haut, on s'attachait. Rendu en haut. Donc, on pouvait être à 100 pieds, puis là, on s'attachait. Donc, on a été 99 pieds pas attachés, puis on s'attachait en haut. Ouais. Mais avec les exigences qui s'en venaient de plus strictes, mais là, on a dû suivre le marché. Dire, là, il faut être sécuritaire. Il faut montrer des choses sécuritaires à nos élèves. Nous autres, dans le temps, c'est
Ce que les vieux monteurs me racontaient, c'est qu'à l'école, il fallait pas que tu t'attaches avant de partir parce que tu étais considéré comme quelqu'un qui avait peur. Voilà. Puis nous autres, à cette heure, c'est le contraire. Il faut surveiller nos étudiants parce qu'il faut pas qu'ils montent pas attachés. Là. Fait que c'est quelqu'un qui oublie de s'attacher, il y a quelqu'un qui... Juste pour voir l'évolution, au début, là, quand je suis arrivé, tu mettais ton équipement, tu t'approchais du poteau ou de la tour, puis là, tu partais à monter. Puis quand tu arrivais à ta hauteur de travail, là, tu t'attachais. OK? Après ça, il y a eu l'évolution un peu plus. Là, nous autres, on disait, maintenant, 3 mètres, tu peux, mais plus que ça, il faut que tu sois attaché. Donc, on disait, tu peux monter jusqu'à 3 mètres, mais après ça, il faut que tu t'attaches. Donc là, dans les poteaux, ça allait bien, mais dans les pylônes, tu ne peux plus s'attacher à 3. Tu ne peux pas t'attacher. Tu vas monter 2 pieds, tu vas te détacher, le rattacher. Ouais. Alors là, c'est arrivé, j'appelle ça une ligne de survie. C'est que le premier qui montait, il montait avec une perche, puis avec un crochet, il accrochait le câble à 10 pieds plus haut, il se détachait, il avait son coulisseau sur le show, il montait après il prenait le crochet, il remontait ça. C'était des longueurs. Vous, à votre arrivée, les installations, là, c'est... Il y avait 3 pylônes que je t'ai spécifié tout à l'heure, puis il y avait... Je ne me souviens pas si les portiques, les structures en hache, en bois, étaient là ou si on les a fait après, mais d'après moi, ils devaient être là. Parce que quand le transport, on fait l'installation, parce que quand Simon-la-Montagne, ils sont venus préparer le terrain, le centre pour recevoir la formation en transport, il devait y avoir des portiques et des pylônes d'acier. Puis quand la distribution s'est faite, bien là, c'est des lignes qui ont été faites. Puis bien, il y avait toujours les 16 poteaux pour accueillir les 15 élèves qu'on avait dans le grimpage au départ. La première activité qu'ils faisaient, la première semaine, c'est on apprenait à monter, à grimper. La première semaine, là, le matin, peut-être, il allait faire les tours. Après ça, il redescendait. L'après-midi, là, il faisait du poteau de bois avec l'éperon. Puis là, encore là, au début, il montait 3 mètres, puis là, il s'attachait. Au début, il ne s'attachait pas. Mais l'étape suivante, c'est qu'il s'attachait, puis il continuait en haut. Puis là, avec l'évolution, ben là, il y a eu le pole char, un appareil, un dispositif qui se fait installe, qui accroche après le poteau, puis que nous, on est attaché après, puis on ouvre, puis on le soulève, puis on fait nos 2 enjambées. Il y avait un autre programme qui était ici, qui est arrivé plus tard, qui était le mécanique. Il y avait ici, là, dans la bâtisse actuelle, c'était mécanique d'engins de chantier, mécanique de véhicules lourds, puis il y a eu mécanique d'engins de chantier aussi. Les deux ont cohabité une certaine période de temps. Ça existait, à même à votre arrivée. Oui, ici en dessous, là, la belle salle où il y a des tuiles, là, c'était des véhicules lourds qu'il y avait là. Puis il y a eu même, à un moment donné, ça pouvait être 6 moteurs diesel qui étaient sur le plancher pour faire de la mécanique diesel. Donc ici, c'était mécanique. La direction, l'administration était ici en haut. Puis de l'autre côté, c'était monteur de ligne. Puis l'administration était de l'autre côté pour le montage de ligne? Le chef de groupe était là, lui, avec son équipe. Ouais. C'est ça. Puis il y avait une classe, un garage, puis des bureaux. Là-bas, on avait, c'est comme je te dis, j'ai un peu, mais il y avait deux garages de l'autre côté. Ouais. Il y en avait un à l'autre bout, il y en avait un à ce bout ici. Puis ça a été réuni entre deux, ça. Parce qu'à un moment donné, ça prenait des toilettes, ça prenait des services. Donc, puis là, c'est fait entre les 2 bâtisses qu'il y avait là actuellement. Donc ici, tu avais la salle d'épissure. À l'autre bout, tu avais un atelier un peu plus général. Il y avait des poteaux, on pouvait faire de la manœuvration de fils, aller accrocher des échelles sur les fils pour se déplacer, des choses comme ça, de l'autre côté. Ça ressemblait à quoi le lien entre l'école et la municipalité? Au départ, les gens étaient un peu réticents parce qu'ils trouvaient que les pylônes étaient hauts. C'était un peu une appréhension parce qu'ils ont rapidement changé d'idée parce que tous les élèves, ou en majorité, venaient de l'extérieur. Donc, ils pensionnaient à Saint-Henri. Et puis, c'est sûr que les fins de semaine, les soirs, c'était occupé dans la municipalité. Mais la municipalité n'a jamais été réticente à l'installation des monteurs de ligne ici. Il y a eu vite une cohabitation assez harmonieuse entre les gens.
Qu'est-ce qui fait que les élèves, puis les enseignants, puis le monde qui gravite autour ont un gros sentiment d'appartenance pour le centre de formation? Moi, je pense que c'est une famille. Puis les gens ont beaucoup de défis à relever quand ils viennent suivre ce cours-là. Puis c'est l'entraide qui se crée entre chacun des individus qui fait qu'à un moment donné, ça devient un groupe quasiment homogène. À l'école même avec les élèves. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Moi, je le voyais surtout que ça arrive, l'école arrive dans des moments où ça change la vie des jeunes. Il y en a beaucoup qui cherchent. Des fois, j'en suis un exemple. J'étais à l'université en génie, à l'université Laval. Ouais. Puis quand je me suis trouvé au DEP, c'est parce qu'on trouve quelque chose de spécial. C'est le fait de travailler en hauteur, c'est pas pour tout le monde. Puis... C'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on retrouve une famille. Il se crée une famille. Puis, veut pas, quand les étudiants sont là, les premières activités qu'ils ont dehors, à un moment donné, ils voient qu'il y en a un qui a un petit peu plus de facilité, lui un peu moins de facilité. Hop, il se relie, hop, il va chercher l'information à celui qui est à côté, puis lui, il donne, parce que oui, ça me fait plaisir de te le donner. Parce qu'ils sont très conscients du niveau de difficulté dans les activités qu'on leur demande. Ils ne sont pas fous, les étudiants. Ils regardent, c'est pas facile. La première qualité d'un monteur de Ligue 1, il faut qu'il soit débrouillard. Puis il faut qu'il soit capable de travailler en équipe. Parce que souvent, tu as un monteur qui est au sol, qui va amener le matériel à celui qui est en haut. Donc, il doit se coordonner. Puis quand il est coordonné, le monteur, ça simplifie sa tâche en haut parce qu'il n'y a pas besoin et hop, ça y arrive tout dans les mains parce que son aidant en bas, il suit puis il est à l'écoute des besoins qui sont en haut. C'est essentiel pour moi quand on parle au niveau sécurité, au niveau même climat de travail. Il faut que les deux s'entendent pour coordonner le travail. C'est essentiel. Et les élèves, quand ils ont fini leur formation, la dernière journée qu'on les rencontrait, on leur disait, quand vous allez arriver dans le monde du travail, faites-vous accepter, imposez-vous pas. Faites-vous accepter parce que vous êtes. Parce que ce que vous avez fait comme monteur de ligne à l'école, vous allez envier, les gens vont vous envier, les gens d'expérience, de voir comment vous pouvez faire des choses, puis d'avoir des techniques qu'on vous a montrées. Vous dites, ah! Puis ça, c'est le message, moi, que je laissais tout le temps. Dernier, je disais, faites-vous accepter. Imposez-vous pas. Nous autres, on a la partie que je suis consciente de mes années, que je suis conscient le français a changé beaucoup dans le montage de ligne avec l'école. Ben oui. À cause que maintenant, mettons la préparation des jobs, là, tu vas chercher ton matériel. Là, les vieux monteurs se faisaient donner des listes en français. Des vidéos Québec qui étaient faites là-dessus. C'était toujours le jeune qui sortait de l'école qui avait fait la liste. La lecture de plein aussi. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ça, ce mot-là? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, l'école, ça a changé beaucoup. Peut-être qu'on n'est peut-être pas conscient tout de suite de la différence, parce que ça fait pas assez d'années, mais encore une couple d'années, ça... C'est vrai parce que là, plusieurs années, moi j'avais été appelé à travailler. Tous les mots, tous les morceaux étaient en anglais. Donc, c'est quoi en français? C'est quoi? Donc, éventuellement, on avait des lexiques, puis on disait, bon, là, il faut étudier le français. Puis on avait commencé déjà, mais quand on tombait avec un vieux monteur, il nous perdait là. C'est l'affaire qui va là. Ouais. Vous avez développé les premiers tests de sélection. Ouais. Est-ce que vous vous êtes basé sur un autre métier ou c'était complètement du nouveau, c'était complètement orienté les tests de sélection pour les monteurs? On est allé voir des tests d'évaluation chez les pompiers à Montréal. Je suis allé voir comment eux autres évaluaient pour un individu qui voulait postuler sur pompier. C'est quoi les tests? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme test? Comment ça procédait? Après ça, quand on est revenu ici, on a fait affaire avec un éducateur physique. On a dit on va avoir des tests. On veut surtout avoir des tests qui vont nous permettre de vérifier l'appréhension des mains.
On voulait aussi évaluer, est-ce que la personne va avoir des vertiges, être sujette à des vertiges, ou la crainte des hauteurs. Mais crainte des hauteurs, vertige, un vertige, c'est médical. Hein? Ouais. Alors, on peut plutôt dire crainte des hauteurs. Fait que la meilleure façon de le savoir, c'est de le faire monter en étant sécuritaire. Donc, on a installé une chaînette, un câble, pour monter. On l'amenait à 100 pieds, mais il y avait un enseignant en haut, avec un enseignant en bas. Il vérifiait qu'il était bien attaché, puis il dit, OK, là, tu peux aller rejoindre l'autre en haut. Fait que ça, on peut dire que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, à mon avis. Si c'est encore ça, c'est encore, ça n'a pas encore la changé. chaînette. Puis quand tu arrives en haut, toi comme prof, puis là, l'élève arrive, là, tu te mets à jaser avec, mais là, s'il commence à être incohérent dans ses discours, puis là, il n'est pas trop sûr, puis là, tu peux juger. Mais est-ce que ton jugement va te permettre de dire il ne sera pas bon, bien il va être bon? Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Quelle est l'influence des enseignants dans la formation des élèves? On a parlé que les élèves, ils se regroupaient et qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire, mais les enseignants, c'est quoi leur plus grande influence? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une influence, une très grande influence, de par leur comportement, eux, envers les élèves. Puis d'assurer le respect entre chacun. Une de votre plus grande réalisation, que vous êtes le plus fier? Moi, il y en a eu plusieurs, mais je te dirais, ce qui m'a marqué le plus, là, c'est que, puis je prends ça comme une réalisation, c'est que j'ai un étudiant qui est venu me voir, ça faisait 10 ans qu'il avait fait son cours. Il est venu me voir, puis il dit, François, il dit, je veux te remercier. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça m'a fait plaisir. Il dit, moi, quand j'ai suivi mon cours ici, là, il dit, je n'étais pas capable de monter, j'avais de la misère, tout ça. Puis j'ai dit, parce que vous autres, vous avez accepté que je sois comme ça, puis vous m'avez aidé, puis aujourd'hui, j'ai une très bonne job à l'Hydro-Québec. Si, il y a 10 ans, tu ne m'avais pas donné ma chance, puis tu ne m'avais pas compris, puis tu ne m'avais pas fait ce que j'avais à faire, aujourd'hui, je n'aurais pas ma job à l'Hydro-Québec. Bien, il dit, je veux te remercier. 10 ans plus tard. Vous n'avez jamais travaillé comme monteur de ligne directement? Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qui... Aussi curieux que ça puisse paraître. Hein? Ouais. Et pourtant, je peux t'expliquer bien des choses à mon domaine. À peu près tout. À peu près tout. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu un attachement pour ce métier-là? Parce qu'il faut quand même avoir un attachement pour rester tout ce temps-là dans une école puis d'enseigner. Tu sais, nous autres, on dit qu'on enseigne une passion, mais... C'est que je suis un enseignant. Oui, c'est ça que je viens de me rendre compte. Okay. Alors, puis dans plein des activités que j'ai faites dans ma carrière, je les ai faites en enseignement. Ça fait que... Puis c'est un peu aussi dans notre nature. Nous autres, les Grégoire, il faut toujours savoir le pourquoi d'une chose. Fait que quand on ne réussit pas à expliquer à quelqu'un comment on a fait, bien là, on dit, j'ai manqué mon coup. Puis je pense que la meilleure situation, c'est qu'à un moment donné, un élève m'avait dit, dis-toi François, là, il dit, t'es wise. Ah, bon, j'ai dit, comment ça? Il dit, tu nous as expliqué telle affaire tantôt, puis j'ai pas compris. Ah, oui, puis il dit, après ça, il dit, t'es parti, puis il dit, oh, t'as changé de sujet, t'as reviré de bord, t'as reviré là, t'es revenu par en arrière, mais t'es revenu me montrer ce que j'avais pas compris, mais d'un autre côté, d'une autre façon. Il dit, t'es wise. Il dit, t'as réussi à venir me chercher pareil. Ça veut dire que votre passion, c'est l'enseignement. Ma passion... Puis le montage de ligne, c'est un hasard? Quasiment. Puis j'étais une personne qui est quand même en bonne forme, une bonne capacité physique, puis qui ne sait pas les défis un peu au niveau musculaire, ces affaires-là, fait que ça donnait bien. Fait que quand j'ai commencé à travailler avec les monteurs, ben là, il dit, ah ouais, tu vois, tu es jeune, on va les montrer. Montre-moi ça, le dynamomètre. On va regarder ça. J'étais incapable de tenir mon bout. Ouais. J'étais capable de tenir mon bout. Mais j'ai toujours aimé l'enseignement. Puis d'ailleurs, je suis encore ici. Ouais. Je suis là. Tu sais. Fait que ce que j'en comprends, vos plus beaux souvenirs de l'école, c'était avec les élèves. Ouais.
j'ai bien aimé les élèves avec lesquels j'ai travaillé. Je ne connais pas toutes, je m'en souviens pas de toutes. Mais par contre, le plaisir que j'avais d'arriver et de dire, regarde, il a compris. Fait que vos plus beaux souvenirs, ça serait probablement ça. Arriver vers la fin, puis faire diplômer des élèves. C'est ça, que les gens... Puis dans le fond, ce qui était important, c'est que tu arrivais avec un individu, tu ne sais pas comment est-ce qu'il est. Tu le regardes, tu le juges, tu te dis, bon, fais attention, parce que tu le juges, c'est peut-être pas correct. Là. Il est peut-être mieux que ce qu'il a l'air. Puis finalement, quand tu t'aperçois au bout de ça, au bout de la run, tu lui as aidé, il était en difficulté, puis tu l'as compris, puis tu l'as sorti, puis tu as réussi à y trouver une job, et gagne sa vie. Ouais. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de ça m'a fait plaisir. Regarde, moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit un jour, toi, François, tu es un grand livre ouvert.